Excellences, chers amis, je prononce cette déclaration au nom du groupe des ambassadeurs francophones et je souhaite dire que je suis particulièrement ravi que nous sommes tous ensemble là aujourd'hui pour cette journée particulière où on célèbre la langue française. Je voudrais tout d'abord remercier la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, pour son engagement chaque fois que la célébration d'une langue officielle des Nations Unies est organisée ici, à Addis Abeba. Marcel, merci beaucoup. Merci. C'est une occasion renouvelée pour nous tous pour sensibiliser la communauté internationale à l'histoire, à la culture et à l'utilisation de chacune de ces langues de travail des Nations Unies. La langue de Molière est aujourd'hui à l'honneur. Il s'agit, à vrai dire, de célébrer à travers cette langue le multilinguisme, mais aussi la diversité culturelle. En célébrant la journée de la langue française, nous réaffirmons tous notre attachement à valoriser le potentiel immense de cette langue comme outil de la paix, du dialogue, de la coopération, de la solidarité internationale et, comme nous sommes dans l'enceinte d'un bâtiment de l'ONU, pour la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, l'agenda 2063, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies. Ceci est d'autant plus vrai, cette période, que les développements rapides et les fluctuations soudaines que connaît le monde aujourd'hui ont entraîné des défis multidimensionnels qui ont touché divers pays du continent africain, annonçant des complications et des répercussions qui peuvent affecter la sécurité sur le continent. Bien entendu, cela nécessite de soutenir les piliers de la paix et de la sécurité sur ce continent. Excellences, chers amis, on ne peut célébrer la journée de la francophonie sans pour autant saluer le rôle que fait l'Organisation internationale de la francophonie. Notre sœur Nefertiti, félicitations, encore félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire à la tête de l'OIF ici à Addis Abeba, vous-même et votre équipe. C'est l'occasion peut-être pour vous rendre un vibrant hommage pour ce travail extraordinaire. La francophonie est un espace de coopération et de partage, enrichi par le dialogue et la diversité des cultures. C'est ce que l'organisation souhaite véhiculer ici à Addis Abeba. Mesdames et messieurs, l'un des messages forts du dernier sommet de la francophonie, tenu dans mon pays, en Tunisie, à Djerba, en novembre 22, est de renforcer la solidarité entre les membres, les États membres, et la promotion de plusieurs valeurs, dont notamment la solidarité, mais aussi la diversité. Lors de ce sommet, la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique a été adoptée avec un accent mis en particulier sur des actions à entreprendre pour promouvoir cette langue. C'est le travail qu'on essaye de faire, notre sœur Nefertiti, mais aussi le groupe des ambassadeurs francophones ici même à Addis Abeba. En conclusion, notre réunion d'aujourd'hui vient compléter, il faut le dire, une série d'actions que l'OIF et le groupe des ambassadeurs francophones ont engagées durant tout le mois de mars dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie.
Bien entendu, le programme, il est avec vous. On souhaite qu'une participation pleine, une participation active soit là. Ma sœur Nefertiti aura l'occasion certainement de faire ce plaidoyer. En tout cas, essayons tous d'être là. Et pour finir, je souhaite dire vive les langues des Nations Unies, vive le multilinguisme et vive l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.